Hello et bienvenue sur ce podcast Organise ton quotidien. Je souhaite vous donner davantage de conseils et d'astuces pour gagner du temps et mieux gérer votre argent au quotidien. Retrouvez-moi sur le blog organisersonquotidien.fr et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Hello, je vous retrouve aujourd'hui. Je souhaitais faire un bilan de ce mois de mars, comme je l'ai fait pour les 2 mois précédents. Je voulais revenir sur mon budget, mon organisation, ainsi que ma vie professionnelle. Donc en fait, ce mois-ci, qui se termine dans quelques jours, mais normalement je n'ai plus aucune dépense d'ici mercredi, j'ai notamment essayé de concilier vie pro, vie perso, et ça a été notamment un live en duo avec Amandine du blog êtreetvoyager.com. Et ça a été super intéressant notamment de parler de cette thématique, mais plein d'autres choses encore. Et c'est vrai que maintenant, au bout donc, de 2 mois de fonctionnement, enfin 3 mois du coup, je vois que c'est quelque chose qui me convient. C'est vraiment en fait un planning qui me va. Et c'est vrai que c'est en testant plusieurs outils, puisque c'est vrai que j'ai plusieurs méthodes. Moi en fait, je fais un mix de toutes les méthodes en fait d'organisation. Et j'ai trouvé celle qui me convenait. Donc voilà, vraiment, je voulais faire un petit bilan là-dessus. Donc déjà, pour commencer par le budget. Donc au mois de mars, j'ai continué à optimiser mes courses grâce au relevé de prix, grâce aux optimisations avec les bons de réduction, les remboursements différés, et tout en regardant donc les catalogues pour voir où sont les promotions. Notamment, j'achète la plupart du temps les mêmes produits au même endroit, comme ça me permet vraiment de savoir toujours pour combien j'en ai chaque mois. Et c'est vraiment quelque chose qui est adopté, qui me permet donc de faire les courses en une fois, et même de me rendre à la boulangerie en une fois aussi, en achetant suffisamment de pain et en le congelant. Donc j'ai à nouveau réussi à remplir mon congélateur qui du coup fonctionne très bien. Bon, il est assez petit, mais pour 2 c'est très bien. Et vraiment de fonctionner comme ça m'a permis de faire de belles économies, mine de rien, avant. Puisque donc pour vous resituer, j'avais tendance à dépenser beaucoup au niveau alimentaire. Et c'est vrai que là, je suis à nouveau pas trop mal. Parce qu'au mois de février, j'étais à 313 €. Et là, je suis à 333 €. Sachant qu'il y a 31 jours et que le mois dernier, il y avait 28 jours. Au niveau des dépenses pour les chats, j'ai essayé d'optimiser au maximum parce qu'il y avait quelques promotions intéressantes. Donc ça me permet vraiment de plus être à court et de plus avoir à faire des courses souvent pour mes chats. Au niveau de l'hygiène, alors ça c'est une bonne surprise, hein, j'en suis à 17 €, sachant que là, bon c'est vrai que j'avais un petit peu d'avance, donc là je vais devoir refaire un petit peu de stock. Mais mine de rien, depuis que je fais très attention à cette partie-là, c'est vrai que ça me permet vraiment de dépenser moins. Mais ça c'est clair parce que j'avais tendance vraiment à acheter beaucoup de produits de beauté et finalement au bout d'un moment ils sont périmés, donc ça sert absolument à rien. Et en fonctionnant aussi avec pas mal donc de produits assez naturels. Bon, je vais pas vous cacher, en tant que blogueuse, forcément j'ai aussi quelques produits avec des partenariats, mais je les sélectionne vraiment parce que moi déjà j'ai une peau très sensible. Mais j'achète aussi directement auprès de mon esthéticienne en fait de bons produits en fait qui conviennent à ma peau. Donc voilà, et c'est vrai qu'au niveau après des produits que j'utilise, donc on est au savon hein, depuis très longtemps. J'achète un shampoing en grande surface, mais qui est bien noté pour le coup. Et du coup, c'est vrai que j'ai vraiment réduit à ce niveau-là et c'est vraiment chouette. Franchement, je suis vraiment contente d'avoir diminué ces dépenses-là. Et au niveau par contre de la partie d'hiver, hein, dépenses non essentielles, bon, ça n'a pas énormément varié, c'est juste que là, alors je mets ça en dépenses non essentielles, mais ça reste essentiel, j'ai renouvelé mes lunettes, donc j'ai une centaine d'euros à ajouter.
C'était un choix personnel hein, d'avoir des verres de meilleure qualité, une jolie monture. Après, bon, ça va, c'est tous les 5 ans. Je pense que ça, je pouvais me le permettre. Et c'est vrai que du coup, forcément, il y a un petit peu plus, mais ça reste quand même relativement convenable, surtout que voilà, on a eu des dépenses au niveau notamment de la serre, puisque c'est vrai qu'on a souhaité donc investir dans une serre pour pouvoir faire notre propre potager. C'est quelque chose qu'on avait démarré l'année dernière et qui m'avait vraiment plu. Donc là je vais commencer à faire mes semis et on va essayer d'avoir plus de légumes encore que l'année dernière. Ce qui était vraiment bien, c'est que je pouvais disposer de légumes vraiment quasiment tous les jours. Et déjà ça me permettait d'avoir moins acheté de produits du coup, forcément. Les fruits et les légumes notamment, puisqu'en fruits on en a un petit peu, on a un figuier qui donne bien. Là, je pense pas les framboisiers vont donner, mais c'est surtout au niveau des légumes. Hein. Ça, c'est vraiment chouette. Ça avait donné beaucoup de courgettes notamment, donc ça c'était bien. J'espère cette année, je touche du bois, avoir mes petites tomates en serre. Et on a remis des pommes de terre. Parce que ça, c'est vrai que c'est la base. Puis bon, voilà. Plusieurs légumes. Je reviendrai à ce sujet, je pense, dans une autre vidéo, un article de blog. Donc voilà, c'était les dépenses, mais c'est un investissement hein, plus qu'une dépense. Et c'est vrai que c'est vraiment bien de fonctionner comme ça. Au niveau des dépenses fixes, elles n'ont pas bougé, puisque bon voilà, ça revient, vu que je suis mensualisée pour tout. Donc ça c'est une bonne chose, ça me permet vraiment de maîtriser mon budget, de continuer à épargner aussi. Hein. Donc moi j'ai 3 types d'épargne différentes, l'épargne donc en début de mois, l'épargne chaque semaine et du coup le défi 10 € tous les 10 jours, qui va être pour un petit bonus, un petit complément en fin d'année. Donc ça me permet vraiment de réussir à épargner chaque semaine sans trop le sentir finalement. Fonctionnant comme ça, je trouve que c'est une bonne façon de faire. Ce mois-ci, j'étais en formation, donc j'ai eu juste des dépenses de frais de repas à hauteur de 15 €. Donc ça va, et les frais de carburant bien sûr, sachant que le café était en illimité et offert, donc ça c'était le côté positif avec les petits gâteaux, hein. C'était vraiment super convivial. D'ailleurs la semaine prochaine ou dans 15 jours je publie un article pour parler des formations et notamment là j'ai financé ma formation entièrement avec mon CPF, donc compte personnel de formation. Donc c'est vraiment quelque chose qui est facile à utiliser en plus, qui est simple. Donc n'hésitez pas à vous renseigner si cela vous intéresse. Au niveau de l'organisation, donc maintenant, j'essaye de travailler sur 4 jours et demi. C'est-à-dire que je prends mon vendredi après-midi et mon samedi. Comme ça me permet vraiment de fonctionner vraiment sur 4 jours et demi en fait. Parce qu'il faut savoir que quand j'étais salariée, je travaillais sur 4 jours. Donc j'étais vraiment habituée à avoir ce rythme de travail. Et moi, ça me permet vraiment de plus concentrer finalement mes tâches de la semaine. Et bah souvent, voilà, essayer de concentrer tous mes rendez-vous ou mes courses sur le même jour. Hein. Comme ça, voilà, ça me permet d'être plus efficace. C'est vraiment une méthode qui me convient. Après, voilà, forcément en fonction de votre activité, ce n'est pas forcément possible. Moi, je travaille de chez moi, donc je peux gérer mon emploi du temps comme je veux, mais c'est aussi quelque chose de négatif, hein, puisque certaines personnes n'arrivent pas à s'autodiscipliner hein, quand c'est comme ça. Chacun est différent. Moi, en tout cas, ça me convient bien. Et en général le dimanche je fais tout ce qui est point organisation, budget, je fais le point sur mes rendez-vous à venir de la semaine, je fais aussi le batch cooking et meal prep quand je suis motivée. En ce moment j'ai une petite baisse de motivation d'ailleurs à ce niveau-là, puisque j'ai acheté quand même pas mal de produits qui nécessitent une cuisson à la dernière minute, hein, que ce soit les feuilles de briques ou les tortillas de maïs ou encore une salade de chèvre, hein. C'est vraiment des choses faites à la dernière minute. J'ai souhaité modifier un petit peu en fait mes repas pour consommer moins de viande et bah, ça permet aussi de réduire le budget, mine de rien, c'est meilleur et plus sain. Donc du coup ce fonctionnement c'est pas mal hein. Et c'est vrai que comme ça j'arrive vraiment à me concentrer. Alors j'aime bien quand même continuer de temps en temps à cuisiner, on va dire pour 2-3 repas, comme ça quand je termine ma journée
C'est vrai que j'ai plus qu'à réchauffer, hein. C'est un fonctionnement qui est bien. Après, bon en France on est repassé au couvre-feu à 19h. Ça nous a permis de rentrer un petit peu plus tard. Bon, c'est pas pour ça que forcément on va beaucoup bouger avec mon mari, mais c'est vrai que notamment je pensais une fois par semaine on essaye d'aller faire une bonne balade. Donc voilà, ça nous laissait un petit peu plus de temps. Et comme ça, une fois que j'étais rentrée, j'avais plus que le repas à préparer. Donc ça c'est vraiment une bonne façon de fonctionner, en tout cas qui me convient. C'est vrai que vous voyez que j'utilise notamment différents outils. Méthode d'organisation, c'est vraiment un mix un petit peu tout, c'est pour ça que je vous en parle très souvent. C'est important de trouver l'organisation qui vous ressemble, qui vous convient. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Pour rebondir sinon sur mon activité professionnelle, c'est vrai que le mois de mars a été assez riche. Du coup, que ce soit au niveau des rendez-vous, au niveau du groupe, où on avait passé les 4000 membres, donc je vous laisse un lien pour nous rejoindre si vous le souhaitez. J'ai aussi donc fait davantage d'articles sponsorisés. Et j'ai vendu également la formation Timing Zen pour gagner du temps, ainsi que les kits organisation. D'ailleurs, si vous passez par là et que vous m'avez fait confiance, merci beaucoup, ça m'encourage vraiment à continuer. Et là aussi, avec Hélène, qui est donc, on est co-administratrice sur le groupe, on a lancé un sondage pour voir les différents accompagnements qu'on va proposer prochainement. Et c'est vrai que du coup, j'ai pas mal de travail en prévision, donc c'est vraiment super. Et ouais, je suis bien motivée pour la suite. Et pour terminer, sinon, je voulais revenir sur en fait les objectifs qu'on se fixe tout au long de l'année, que ce soit personnel et professionnel. Je trouve que c'est quand même super d'avoir noté noir sur blanc ces objectifs. Et en plus, voilà, je fais chaque année un article pour récapituler tout ça. Et je suis assez contente parce que finalement, j'ai bien avancé sur ce que je m'étais fixé cette année. Donc c'est vrai qu'ils sont toujours notés juste à côté de moi. Et forcément, ça me permet de rester focus là-dessus. L'anglais, notamment, en faisait partie. Donc c'est très bien de trouver vraiment l'organisation qui me convient. De vraiment réussir à voilà, trouver... une façon de vivre qui me va bien. Donc comme je vous disais, travailler de chez moi, c'est quelque chose que j'adore. J'ai quand même voilà, de l'autodiscipline, mais en même temps une certaine liberté, notamment pour les jours où je dois créer du contenu. Et c'est vrai que, surtout quand on crée son emploi sur mesure, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être en même temps un petit peu... qui peut faire peur, mais en même temps qui est tellement comment dire, synonyme de bien-être en fait, puisque c'est vrai qu'autant j'ai mon activité autour du blog, où comme je vous dis, j'ai à la fois donc les contenus que je vous propose, que ce soit au niveau de la formation et des kits, j'ai aussi donc de la publicité. Bon, là c'est pas très souvent, c'est une fois tous les 3 mois, et sinon les articles donc sponsorisés, et ça me permet vraiment de me motiver en fait en plus chaque jour, parce que je me réveille en me disant que voilà, j'ai ma to-do list à faire et ça va vraiment m'intéresser. Et de l'autre côté, j'ai aussi mon activité freelance où là je suis rédactrice web, et là notamment en ce moment je suis en pleine période de prospection. Pour moi en plus j'en suis très loin, vu que je viens du secteur social, donc forcément la vente c'est pas du tout quelque chose de facile, mais comme j'ai suivi une formation à ce sujet, c'est vrai que je suis assez organisée aussi, notamment donc toujours avec un tableau Trello là pour le coup. Donc au niveau des outils, j'utilise donc Trello, Notion, et après j'ai mes propres petits tableaux aussi, mais je n'oublie jamais de noter en fait noir sur blanc par écrit, parce que je trouve que l'écriture c'est quand même super pour rester focus sur ses objectifs. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'est terminé pour ce bilan, j'espère que cela vous aura plu. Bye bye. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous retrouvez toutes les informations liées à cet épisode en barre d'informations et aussi sur le blog organisationquotidien.fr. Je vous dis à très bientôt. Bye.